Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec mon frérot de Lyon, Farouk, qui tient le plateau au théâtre Lulu tous les lundis. C'était un plaisir d'avoir joué avec lui, on a enregistré juste après le plateau et il m'a raconté deux belles anecdotes, j'ai bien aimé. Et franchement, c'est quelqu'un de naturel, de rayonnant, souriant, il donne la pêche quand on le voit, ça met de bonne humeur, tout simplement. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous voulez vous marrer et repartir avec le sourire. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous remercie pour votre aide et votre soutien et je vous laisse avec l'épisode. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Lyon, Farouk. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder ce joli podcast, donc C'est un podcast à toute heure. C'est un podcast à la belle que tu regardes à tous les heures. Et donc du coup, on dit bonsoir et on dit bonjour. Eh donc ben bonsoir et merci bonjour, à Farouk. toi, merci à toi, Sofiane, pour merci à cette toi invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Eh ben, c'est avec plaisir, chers amis, que ça y est, on commence déjà dans les personnages. Exactement. C'est avec plaisir, chers amis, que nous nous retrouvons ce jour pour partager avec vous nos galères, bien Exactement. évidemment. Et chers amis, d'ailleurs, vous aviez plusieurs galères parce que vous avez une carrière assez fournie et respectable. J'ai une carrière fournie, respectable et j'ai surtout une chance et un zhar à toute épreuve pour ceux qui sont bilingues, bien évidemment. J'ai tous les artistes qui me connaissent, les gens qui me connaissent, les amis, ils savent que c'est vraiment la chance qui me caractérise. Un chat noir au quotidien, chat noir un jour, chat noir toujours. Voilà, ça va bien se passer, ça va super bien se passer. Tu es un client parfait pour le podcast. Je crois que la vie de ma mère t'a fait ton meilleur client vraiment en venant me voir. Parce D'accord. qu'il y en a trop. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Galère de Farouk. Allez. Exactement. Je sais même pas si c'est des galères parce que tu sais, finalement, je m'en sers. Ouais. Je m'en sers sur scène, en fait. Finalement, de galère en galère, on s'en sert sur scène, Ah, finalement. bien sûr, c'est ça la force des C'est stand-uppers. ça, c'est important de s'en servir, donc voilà. Et ben donc, quelles sont les galères qui popent dans ton esprit quand tu y repenses, les anecdotes qui t'ont marqué? Les anecdotes qui m'ont marqué. La vie de ma mère, mais il y a que ça. On a le temps, t'inquiète. Il y a vraiment que de ça. Si je te racontais des trucs de ouf, de fou malade. Déjà, t'as vu, j'en parle dans mon spectacle, donc je sais pas s'il y en a qui sont déjà peut-être venus, qui vont écouter ce podcast. J'en parle dans mon spectacle. C'est juste, là, c'est hors spectacle. J'ai passé un concours de la fonction publique pour taffer, parce que je travaille encore, et je suis fonctionnaire. Et j'ai passé mon concours de la fonction publique, je l'ai obtenu. Et en fait, j'ai passé le concours d'État. Et donc, en fait, quand tu passes le concours d'État, il y a même un concours, de base, tu choisis pas ton poste. Oui, on t'affecte là où il y a de la place, quoi. Et l'État, c'est qui représente l'État dans les territoires? C'est quelle institution? C'est la préfecture. Exactement. Ouais. Et bien évidemment, avec tout le zhar qui me caractérise, j'ai été nommé où, à ton avis? Dans un truc du 9-3 ou... Mais non, j'ai été nommé, non, dans le Rhône, mais j'aurais pu être nommé, peu importe, pas, Ouais. j'étais nommé à la préfecture du Rhône, mais Je j'aurais sais pas, Vénissieux ou... mais même pas, j'ai été nommé à la direction des migrations et de l'intégration, frère. À l'accueil où il y a les sans-papiers, mon D'accord. frère. Seigneur Dieu, j'ai démissionné. Bah oui, parce que toi t'es trop gentil, tu vas laisser rentrer tout le monde, Non, quoi. mais Hacham, c'était des grands fous rires, mais vraiment galère de scène. Si je t'en ressors une, c'était un jour, c'était dans un restaurant. Et d'ailleurs, en fait, elle est venue 2 fois, cette dame. En fait, je l'ai eu il y a eu un incident dans un restaurant. Et quand j'ai fait mon spectacle, donc 200 places full à Vénissieux dans une salle, et ben, elle était là encore. En fait, Donc- elle est venue. Donc t'as joué dans un resto. Joué dans un resto, elle était là. En fait, c'est passé quoi? Ouais. C'est passé un truc, c'est que je faisais des vannes, en fait, et il y avait une équipe, donc c'est pour ça que je fais un parallèle avec la préfecture. Il y avait une équipe de blédards. T'as vu? Bon, j'ai rien contre Ils ont dit, ah, c'est lui qui a refusé je les le papiers. kiffe, je les kiffe. T'as vu? Même moi, tu vois, je suis très bilingue et tout ça, tu vois. Souvent, il m'arrive dans mes spectacles de parler des fois arabe et de traduire juste derrière, tu vois, pour essayer d'avoir un peu tout le monde, tu vois. Bien sûr. Quand je vois la physionomie du public. Et le plan, c'est qu'on était dans ce resto et en fait, eux, ils sont venus en équipe. Et je pense que ce soit en français ou en arabe, la portée des vannes ne les touchait pas. Ah. Et Ils ne sont venus les- pour manger. Ils sont venus et à la fin, et en fait, à un moment, tu sais, bon, bah, je parle et tout ça, et je fais souvent, tu vois, des différences, tu vois, en termes de culture, tu vois, parce qu'il y avait des Suisses, il y avait vraiment tout dans la salle, tu vois. Ouais, Et, c'est ça, quand c'est multiculturel. ouais, tu te permets Voilà. je m'amuse, moi, je suis beaucoup dans l'interaction avec le public, donc je descends avec le micro, je fais le tour, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je parlais avec le Suisse, tu vois, nanana, et j'arrive vers eux, et le mec, moi, il me dit, c'est pas bien que tu tailles les Arabes, hein. Et c'est là, c'est parti. Et je le regarde, je dis, mais, il me dit, tu es un raciste. Je le regarde comme ça, je dis, Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder la photo d'illustration du podcast. J'avoue que la première chose à laquelle on pense quand on te voit, c'est raciste. c'est grave raciste, hein. Et je le regarde, je lui dis, alors ouais, c'est vrai que j'ai grave le faciès d'un Suédois, je lui dis, donc,
Je suis complètement désolé de cette méprise. Et là, le mec, il me dit, qu'est-ce que t'es en train de dire? En fait, je comprenais pas, les mots étaient trop techniques. Oui, le second degré, il a Et pas capté c'est le ça. second Et donc, degré. t'avais la moitié, t'avais le 3/4 de la salle qui était pliée et eux qui comprenaient pas les termes. Et donc, Oh je là dis, regarde, je dis, excuse-moi, mais comment tu veux que je sois raciste? Je dis, je suis de chez toi. Et on vient des mêmes contrées. C'est ça. Je dis pas verdoyante, mais on vient des mêmes contrées, tu vois, sablonneuses. Ouais. Et il me regarde, il me dit, ouais, non, mais c'est pas bien. Lui, tu lui as le Suisse, tu l'as bien parlé, et nous, tu nous dis les Arabes. En fait, il avait un moment de frustration et je pense de complexe d'infériorité. Il aurait aimé être né en Suisse, je pense, ce jeune homme, et En même temps, Khoya, si tu vois des rebeux, c'est rare de leur parler de leur banque et de leur chocolat, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas les mêmes rêves qu'en Suisse. tu leur parles pas des montres, tu vois, On tu est leur parles d'accord, pas. on est d'accord, voilà. Et le plan, c'est que bon, bah, c'était marrant. Et en fait, à un moment, il y a une des collègues qui se lève. Donc une meuf qui était là dans le public, qui s'est levée, qui lui a rentré dedans. Qui lui dit, mais en fait, à un moment, faut avoir un minimum de respect. Tu vois, elle a été super. Ah, elle a été ferme, elle a été mais vraiment courtoise, ferme. quoi. Elle lui a dit, voilà, déjà, à un moment, faut avoir un minimum de respect, pour l'artiste et tout, en fait, parce que lui, à un moment, il m'a dit, en fait, la discussion s'est finie avec les gars en disant, oui, mais pourquoi t'es là, en fait? Je dirais, alors qu'il y avait un fly, etc., soirée annoncée, hein. Ouais. Je dirais, mais, et tout le monde derrière, mais c'est pourquoi vous êtes là, en fait? Toi, qu'est-ce que tu fous là? Et là, mais pourquoi vous êtes là? Moi, je me suis retrouvé en mode, t'as vu comment il s'appelait le talk show américain où il y avait des familles, là, où t'avais des divorcés, je sais pas si tu vois c'est lequel Jerry truc. Springer Show. Jerry Springer! Je me suis retrouvé en mode Jerry Springer, frère, au milieu avec le micro. Et eux, à lui dire, mais qu'est-ce que vous foutez là? Eux, leur dire, mais normalement, il y a pas d'humoriste dans les restaurants. Et voilà, moi comme ça. Oui, Donc, ouais, là, vous voyez pas la tête de Sofiane, mais c'est exactement cette Étonné, tête. quoi, étonné. Et grave étonné, je l'ai regardé. Moi, j'étais en mode roast, hein, je l'ai Bah, regardé, ouais. j'ai laissé le truc se faire. Bah, écoute, ouais. Et elle lui a rentré dedans et en fait à un moment elle lui dit elle était algérienne et eux étaient tunisiens. Donc après on est parti sur une guerre diplomatique du Maghreb. Donc c'était marrant et donc pareil à mon spectacle, même problème, il y a des moments j'aime bien faire ça parce que les Sarrasins aiment beaucoup quand tu as un spectacle, tu leur dis est-ce qu'il y a des Algériens? Mais franchement des fois je me pose la question pourquoi les MC se cassent la tête. Faut pas se casser la tête quand t'es MC, t'arrives, tu dis des Algériens, des Marocains, Et c'est vrai qu'il y en a partout. J'avoue, il y en a partout. Et je vais te dire un truc. Tu sais quoi, moi, je taquine un petit peu les Algériens vite fait dans mon spectacle et tout. Mais franchement, je te jure, je dis pas ça par, Ah non, mais je vraiment sais. pour passer la pommade ou quoi. Je te jure que quand j'ai des Algériens dans la salle, L'ambiance, il y a une ambiance Ah, je te mais, jure, ils sont vraiment bon public. on bouillonne, Mais ils sont bon public. Moi, je kiffe. bouillonne d'énergie. Moi, je te jure, je kiffe. Vraiment, Et, c'est kiffant. Parce que c'est des gens, en fait, qui ont pas peur de mettre de l'énergie. t'as pas peur, ouais, ils ont pas peur de rigoler à gorge Ah non, déployée, ils y alors que vont à fond, hein. des fois, ça fait chier dans les spectacles, t'as des gens, ils rigolent en mode, Ouais, c'est un en peu vibreur. bloqué. Et donc, du coup, pareil, à mon spectacle, je demande donc les différentes origines, hein. Je fais la fameuse tournée du Grand Chelem maghrébin. Je fais les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. À un moment, quand je dis les Tunisiens, il y a un incident diplomatique dans une salle de 200 personnes. J'y ai des Tunisiens. Et à un moment, il y a une meuf qui dit, bah, les Tunisiens, ça veut dire dégage. Oh là. Incompréhensible. Je la regarde, je dis pardon. Ouais, Et j'ai pas compris. non J'ai pas plus, là. compris. Elle me dit, les Tunisiens, ça veut dire dégage. Euh, Et j'ai dit, mais qui a compris autour d'elle? Et tu sais, en fait, 200 personnes. Madame, Qui- déjà, avez-vous des papiers? Mais Déjà, c'est de ça, base, il y avait mes déjà. collègues de la préfecture Qui dans la êtes-vous salle. Il y avait Qui mes êtes-vous collègues de la déjà, préfecture tu vois dans la salle. Comment je me suis démerdé? Je les Ouais. regarde comme ça. Je regarde mes collègues de la préfecture, je dis, les filles, les collègues de la préf, rendez-vous en urgence, s'il vous plaît, pour cette dame. Non, mais déjà, faut savoir d'où elle vient. Pour C'est déjà ça, mieux c'est ça. comprendre d'où c'est. Parce que est-ce qu'elle était, voilà, est-ce qu'elle était tunisienne et elle disait en gros, genre, comme il n'y a pas beaucoup de Tunisiens, tu veux nous dire dégage? Incompréhensible. On n'a pas, j'ai Jusqu'à pas voulu aujourd'hui, on chercher. sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas. Ceci est un appel dans le podcast, mesdames et messieurs. Si vous savez ce qu'a voulu dire cette dame, Elle sait écrivez-nous. Mais j'ai eu cette dame qui était là au premier Donc incident elle était dans le diplomatique, resto. qui était là. Et Donc là, elle s'est elle est levée, revenue elle lui a dit, là, mais c'est bon, ferme ta gueule. Oula. Ah, elle a coupé court. au Elle a truc, coupé quoi. court et moi fou rire donc allez on reprend le spectacle les amis dans la joie et la bonne humeur Tellement dur de reprendre quand ça part en vrille. quand comme ça part en vrille comme ça. Mais c'est là où tu vois, tu sais, regarde, nous on est des humoristes tout terrain, tu vois, c'est-à-dire C'est que ça, part en c'est vrille, ça. on prend. De toute Il façon, faut- si on avait peur de ce genre de choses, on ferait pas Faut d'impro. pas faire d'impro. Dans ces cas-là, tu ferais ton texte, point. Il se passe un truc, tu l'ignores. Alors que C'est là, ça. nous on connaît, on y va, on sait pas où on va, hein, c'est pas Je qu'on sais est, pas, voilà. mais Mais on vraiment, se dit, c'est- allez, je prends, tu sais, je vais prendre cette petite porte là, je C'est vais un voir par truc, où- c'est ça, faut vraiment moi tu vois, j'ai toujours eu ce contact avec le public et je laisse vraiment les gens parler. Donc après tu vois ça peut être intéressant à exploiter sur scène et ça peut des fois fracasser un rythme.
Mais c'est vraiment cette capacité, tu vois, que de l'artiste à essayer de rattraper derrière. Mais quelque part, tu sais, nous, on est Et c'est formateur, hein. Mais on est un peu comme des chercheurs d'or, tu vois. C'est ça, on a c'est un grand formateur. tamis, on prend le sable comme ça, et puis on secoue, Et tu secoue, secoues, et après, essayer de trouver la pépite. Des fois, ta pépite. voilà. Mais des fois, tu l'as. Des fois, tu l'as. Et des fois, franchement, bah, même moi. T'as du sable. Mais moi, le truc, c'est quoi? C'est que comme j'ai l'habitude de jouer sur ce côté, galère. Ouais. Parce que c'est le thème du podcast. Et bah, les gens, quand je vois que c'est galère, je les regarde, je leur ai dit, de toute façon, sur toutes les 200 personnes que j'ai dans la salle, je dis la seule personne que je sélectionne, fallait qu'elle fracasse le spectacle. Et les gens, ils éclatent. Les gens, ils sont. C'est ton côté Parce chanceux. que c'est le thème, Voilà. en fait, tu vois, et les gens, ils savent que j'ai l'habitude d'être poissard dans ce domaine-là. Autant, tu vois, quand j'ai des pépites, je m'en sers, tu vois, et c'est marrant. Et autant quand j'ai pas de pépites, ben c'est encore plus marrant parce que c'est le thème, tu vois, c'est le thème. Et j'ai basé là-dessus, tu vois, parce que comme je suis dans la vie, tu vas me voir sur scène, moi j'ai pas de double personnage, tu me connais un petit peu maintenant. Ah bah oui. Tu me vois dehors, limite, je suis encore plus taré que sur scène, donc Et c'est ça que j'aime bien, c'est quand les stand-uppers, tu vois, il y a pas de filtre. Il y a pas la limite entre la scène et la vie, Il y en a, ils arrivent avec leur personnage, c'est tout établi, ils montent sur scène et tout ça. Et t'en as d'autres, bah moi, je vois, c'est limite, je vais être un peu plus freestyle, en fait. Je vois, et je vais même être un peu plus, tu vois, rangé sur scène, parce que si je laisse cours à toutes les conneries que je peux sortir, mais c'est pas voilà. Genre, par exemple, mon spectacle que j'ai joué qui s'appelle Guichet Unique, à la base, un spectacle, ça dure 1 heure et quart. Ouais. Et ben moi, les 2 fois où j'ai joué, la première fois, ça a été 2h30, et la deuxième, ça a été 2 heures, quoi. D'accord, et genre, c'est l'organisateur qui, à un moment, s'est mis sur le côté et qui me met un coup de flash. Et je dis, et moi, y a pas de filtre. Donc, sur tout ce qui se passe dans ma tête, sort dans le micro. Et donc, je dis rien, je dis, hey, mort de rire, à mon spectacle, on me met un coup de flash. J'avoue que le coup de flash, normalement, c'est pour les plateaux. C'est pour un plateau, voilà. un coup de flash. Quand t'es un artiste, t'as 10 minutes par artiste, et t'as l'artiste qui commence à faire 12-13. Mais quand t'as ton spectacle tout seul, moi, je vois un coup de flash, je collé. Peut-être que le mec, il a commencé à voir que le soleil commençait à se lever. C'est ça, il m'a dit, mec, faut que j'emmène mes gosses à l'école dans 2 heures, et là, en fait, donc, je m'étais pas rendu compte. En fait, il y a eu tellement de rythme, tu vois, et en fait, il y a tellement de partage avec le public que même le public, en fait, ne se rend pas compte qu'il y a 2h30 qui passent. Et en fait, à un moment, je regarde ma montre et j'étais monté sur scène, il était peut-être 21h. Et je vois ma montre, il est 23h30. Et je les regarde. Et en vrai, tu leur aurais dit on en rajoute, et ils auraient dit mais oui. Non, c'est ça le pire. Je leur ai dit bon, on va peut-être s'arrêter là, les amis. On va peut-être en laisser pour la prochaine fois. Non! Ils en voulaient encore. Reste sur scène. Je leur ai dit, mais vous allez peut-être rentrer chez vos mères, non? Et donc, de là, on est parti. De là, on est parti en fou rire. On vient de se faire flasher, là. Comme quoi on peut se faire flasher sur plateau, sur spectacle et sur podcast. Et sur podcast, c'est exactement ça. Merci. C'est Flo, le régisseur du théâtre Lulu à Lyon. C'est exactement ça. Merci Flo, merci. Donc voilà, ça a été l'un des vraiment, voilà. Marquant, quoi, un truc marquant. Marquant, ça a été vraiment ça, tu vois, quand j'ai des gens, mais ça m'arrive tellement souvent, parce que là, je t'ai raconté celle qui vraiment me revient souvent. Ouais. Mais ça m'arrive tellement souvent dans mes salles. Mais c'est bien, c'est la richesse du truc, parce que les gens qui vont venir te voir même 2 fois de suite, ils verront pas la même chose. Ils verront jamais la même chose. Et le truc, c'est que même, tu vois, même en termes de galère, c'est franchement, pour moi, c'est plus formateur qu'autre chose. Ah, mais totalement. J'ai toujours pris, tu vois, le bon côté. Et faut toujours avoir un peu un coup d'avance, tu vois. Ouais. Quand tu sens que la personne que t'as pris c'est pas trop réceptive, ou que tu vois la personne elle est pas trop dans le partage, etc. Faut pas bloquer. Faut enchaîner. En fait, moi j'enchaîne et j'ai souvent cette capacité à débrider, tu vois le truc. Parce que j'enchaîne en disant tu t'en tapes, tu t'en fous, tu vois. Et de là ça part et la personne qui était au début fermée commence à rigoler. Puis tu la vois, après la victoire elle est un petit peu là, tu vois. C'est que quand tu vois en début de spectacle, tu l'as pris, elle était mal à l'aise, mais que quand même ça l'a débridé un petit peu, en milieu de spectacle tu la regardes et pendant que t'es en train de jouer tu vois qu'elle est beaucoup plus extravertie, qu'elle rigole et qu'elle s'amuse, tu dis j'ai quand même réussi à le sortir, tu vois. Donc non, c'est très formateur, c'est un exercice qui est grave formateur en tout cas. Totalement. Oui. Là après, si tu maîtrises ce genre de choses, après derrière t'as plus peur de rien. T'es tout terrain. Moi franchement, je commence à vouloir que ça parte en vrille comme ça, tu vois. T'es tout terrain. Parce que tu te dis déjà tu filmes à chaque fois, tu filmes ou t'enregistres au son, et après tu vas te dire je peux garder certaines vidéos, tu vois, je peux avoir des pépites pour les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que c'est l'avantage, c'est que t'as pas besoin de cramer du matériel que t'as sur scène, tu vois. C'est ça. Là, c'est des choses, c'est éphémère, tu vois. C'est de l'impro. C'est de l'impro et c'est vraiment, c'est ça l'impro, en fait, qu'on attend, je pense, que le public attend beaucoup d'un artiste. De plus en plus, tu vois, on regarde les vidéos de Redouane Bougueraba, de Kairon, de Sugar Sammy et tout. T'as Amin Radi, Amin Radi, bien sûr. T'en as plein en fait, tout ce qui est en dehors du spectacle, c'est en gros les accidents de scène, c'est ce que les gens veulent voir. Les gens attendent, je pense,
Et c'est un truc, moi, que je me suis toujours fixé comme ligne de conduite en tant qu'artiste. Et je me suis jamais dit, tu vois, je vais arriver sur scène. J'ai mes personnages, tu vois, que je vais jouer, etc. pendant mon passage. Mais quand j'arrive sur scène, c'est moi, tu vois. Et les gens, je pense, attendent beaucoup d'authenticité des artistes. Parce que souvent, t'as des artistes qui arrivent et qui sont rangés, en fait. Tu sais, c'est rangé dans des boîtes, tu vois, et c'est vraiment, c'est carré. C'est trop carré. C'est trop carré. Et moi, je suis toujours promis, tu vois, en tant qu'artiste, d'apporter mon univers et d'apporter vraiment qui je suis sur scène. Et donc, quand tu vas me voir sur scène, tu vas vraiment voir la personne que tu vois à l'extérieur. Et c'est de l'authenticité, en fait, et c'est ça que les gens, ils attendent. Je pense que c'est vraiment ça que les gens attendent. Et c'est le meilleur que tu peux leur offrir, c'est de l'authenticité et des moments de partage sur l'instant. Et moi, c'est ma façon de bosser. J'ai toujours bossé comme ça. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas forcément souvent le réflexe de les filmer. Je suis pas trop réseaux sociaux, donc j'ai pas souvent les réflexes de le filmer, tu vois, et de le mettre. Parce que j'estime que, tu vois, c'est vrai que beaucoup d'artistes le font et beaucoup d'artistes le font sur scène. Ils filment, etc. Et en fait, tu vas avoir du bon en termes de vidéo. Tu vas avoir du bon. Et tu vas avoir du moins bon et tu vas avoir du publicitaire, comme j'appelle. Ouais, il y a de tout. T'as de tout. Et en fait, le truc, c'est que tu vas mettre ta vidéo et elle va se perdre un peu dans toute cette masse. Et après, c'est ma vision, hein. Moi, j'estime que tu vois que la vidéo et le stand-up, c'est deux métiers différents. T'as des gens qui savent faire de la vidéo, qui savent bien la faire, tu vois. Des fois, parce que tu sais, on sait qu'on a eu des histoires où t'as eu des fois des impros qui ont été travaillés avec des gens du public, etc. Et t'as des gens qui savent pas. Moi, vidéo, tu vois, c'est vrai que j'ai pas trop ce réflexe-là parce que je suis vraiment dans le partage avec le public. D'accord. Moi, j'ai besoin, tu vois. Mais c'est vrai que je devrais peut-être les mettre un peu plus souvent, ces petites pépites, parce que c'est vraiment des moments où justement, c'est pas du texte. Ouais, et tu les retrouveras pas après. C'est ça. C'est pas du texte. C'est vraiment, tu vois. Donc, c'est vrai que je les ai dans la tête. Bah, quelque part, c'est pour dire. Je les garde en souvenir, ouais, c'est ça. Mais c'est leur montrer que c'est jamais la même, justement. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pour dire aux gens qui regardent tes vidéos sur Insta ou quoi. C'est ça, ouais. Pour leur dire, montrer si vous venez, voilà comment ça pourrait se passer. Comment ça pourrait se passer, Voilà, c'est jamais la même ça. chose. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est des galères d'humoristes que j'ai pu avoir. Ben, garde vraiment cette authenticité, frérot. Ah, et c'est important, c'est très plaisir, important. c'est très important, c'est clair. Et bah écoute, merci beaucoup Farouk, c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Merci à toi pour l'invitation, mon frérot. Avec plaisir. Écoute, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est Farouk 69, donc Farouk 69-off. Et puis du coup, comme t'as pu le découvrir, je tiens un plateau tous les lundis dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Lulu, donc 60 rue Victor Lagrange à Lyon 7e. Avec plaisir. Donc c'est un super beau théâtre qui viendrait ouvrir au mois d'avril. Génial. Franchement, c'est un super lieu. Très beau lieu, régie magnifique et tout. Régie magnifique, un super joli bar. Vous pouvez prendre des petites planches, des petits trucs. Il y a des pièces de théâtre toute la semaine. Et nous, on est sur le créneau stand-up tous les lundis. Et du coup là, sur juillet, août, on sera en vacances et on reprend à partir du 10 septembre. Mais de toute façon, voilà, le temps que le podcast sorte, ça aura repris déjà. Je pense. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur une page Facebook? Ouais, avec plaisir. Sur une page Facebook, il y a pas trop actif, mais plus Instagram, plus Instagram. Twitter, YouTube. Plus Instagram, Twitter j'ai pas, YouTube je mets pas de. Plus Insta c'est super. Avec plaisir, très bien. Bah pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.